La la la. Hey, joyeux Noël! Merci beaucoup. Comment tu vas? Ah bah bien, ravi pour faire ce nouveau test drive. Ouais. Donc salut les amis bouleurs, bienvenue pour ce nouveau test drive de décembre. Donc on va vous aider à choisir les cadeaux de Noël. C'est ça. Donc aujourd'hui pour ce test drive nous avons tourné entièrement au Color Ball en compagnie d'un nouveau joueur test drive qui est Dylan Tellier, de Sébastien et de moi-même. Bon bah du coup place au test drive DV8. Let's go. C'est parti. Allez go. Go. Le but de ce test drive, c'est de montrer les différentes réactions de boules avec plusieurs types de lâchers sur le même village. Ouais, on rappelle qu'il ne faut pas forcément s'identifier aux joueurs qui présentent les boules. On essaye de mettre des joueurs différents pour donner une idée, mais principalement ce test drive, c'est pour comparer les boules et écouter nos explications, quel type de boule fait quel type de réaction. Le test drive du jour a eu lieu au Color Ball. Donc en joueurs Sébastien Henry, Dylan Tellier et Jérôme Junier, sur un village que l'on peut retrouver en Régional 2 ou en National, le Beat and Pass 41 pieds. Dernière nouveauté chez DV8, la Poison, qui a un super logo et un super look. J'adore, je sais que la boule va être bien, parce qu'elle est belle. Alors elle possède un noyau Toxicity, et elle se décline sous plusieurs noyaux selon le poids de la boule. Sa coque Toxic in Air, conçue pour améliorer la durabilité et la longévité des performances. Yes, merci. Ce niveau d'agressivité donc est très élevé, 260. Son niveau de glisse est plutôt moyen, qu'il est à 115. Elle a un RG haut à 2,56 et un RG différentiel de 0,054. Dans les tests, on retrouve une trajectoire arrondie avec un comportement sur la piste stable et roulante. Petite comparaison, moi personnellement, elle m'a fait beaucoup penser, on va dire, à la Quantum Bias, la blanche, la dernière sortie, dans sa stabilité, sa facilité de jeu, mais sans le retour extrêmement fort de la Quantum Bias. Donc ouais, pour nous, c'est comme la Bias, mais sans un retour extrêmement puissant. Un retour plutôt plus facile à gérer dans l'ensemble des conditions, on va dire. Alors, nouveauté DV8, la Pitbull Bark. Donc nouveauté dans la série des Pitbulls, des Pitbulls, et la première boule de chez DV8 à avoir la technologie Dynamicore, donc la dernière technologie de noyau chez Brunswick, avec cette innovation qui augmente la puissance de frappe au moment de l'impact. C'est elle qui prend la première place de la boule la plus roulante chez DV8, sachant que dernièrement, ils nous avaient dit exactement pareil pour la Creed Rebellion, et qu'on l'a trouvée vraiment roulante et agressive, sauf que la Creed Rebellion allait plus loin en profondeur pour finir fort. Donc cette boule est composée d'un noyau bas RG asymétrique Dynamicore, d'une coque composite Fangmax. Elle a un niveau d'agressivité de 330, une longueur d'un niveau de glisse de 115, d'un bas RG
de 2,48 et d'un différentiel de 0,055. Donc avec tout ça, si ça roule pas, il y a un problème. Donc du coup, on rappelle que DV8 nous a dit que ça faisait partie des boules les plus agressives. C'était la boule la plus agressive, hein, sachant que la cri de rébellion était déjà très roulante. Et du coup, ce qui en sort comparé à cette cri de rébellion, la première, c'est qu'on a l'impression qu'elle se met en action beaucoup plus tôt, donc du coup, elle donne moins de retour en fin de piste. Ouais, on sent quand même la différence entre une boule classique et une boule Dynamicore, ça se voit. Ouais. On va faire des triples messagers. Oh oui. Ah. Précisons que nous n'avons payé aucun mécano pour faire ce test drive. Après, on sait tous qu'à gauche, c'est toujours plus facile à jouer. Donc Jérôme a eu besoin que de 30 boules pour... Oh, ça va. Non, on n'a rien dit. C'est beau. C'est beau, on est beau. Alors, petite comparaison hein, entre les deux. Donc, la poison qui nous fait rappeler un peu la Canto, mais avec moins de crochet de folie. Donc plus de stabilité. Avec un peu de jaune. Et du coup, une Pitbull Bark comparée à la Creed Rebellion qui est un peu dans la même catégorie, qui avait plus de longueur à crochet. Celle-ci a tendance à se mettre en action un peu plus tôt, donc plus de stabilité, mais avec la dernière technologie Dynamicore qui a tendance à frapper pas mal les quilles. Bon et bien les amis bouleurs, on espère que cette vidéo vous a plu et vous a permis de vous rendre compte des différentes réactions de boules. Oui. On remercie le groupe Valk avec Tony et Dimitri de nous envoyer des boules, nous faire confiance, de les tester pour ensuite vous faire un retour. On remercie également le Bowling Color Ball pour la mise à disposition des pistes et notre joueur du test drive Dylan, qui est venu nous aider à tester. Donc voilà, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'est ça, à bientôt. Salut.